Que chacun donne comme il a résolu voilà à son cœur. Tu ne peux pas demander à quelqu'un 2000. Tu ne peux pas lui dire à quelqu'un 4000 $, 400 $. C'est faux. Castano aussi a demandé. Il vend Castiano, même vend. Même vend. Okay. Même école. Ok. Le problème ici, on dit, ah, ma ouais. On dit, hein, que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Dites à Castiano, il ne peut pas demander de l'argent aux gens. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. On ajoute quoi? Sans tristesse. Ok. Déjà, mon yao, tu vas demander 2000 €, c'est pour ta famille. Maintenant, on pose la question. Dans Jean, dans Matthieu chapitre 10, le verset 8. Répète encore pour que maman écoute. Maman, comment c'est? Ah, parce que dans ce cas, c'est pour ta famille. Oui. Pour que ta famille soit sauvée. Ou que pour ta famille soit riche. Ou que pour ta famille accède à la richesse financière. Maintenant, on dit ici. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Parmi les malades, il y a des pauvres qui n'ont pas d'argent matériel. Ok. On y va. Ressuscitez les morts. S'ils étaient morts financièrement, il faut les ressusciter financièrement. Purifiez les lépreux. S'il était un lépreux, quelqu'un mis à part, dépaysé. Chassez les démons. Chasser tous les démons de la pauvreté. Encore faut-il dire au Congo qu'il n'y a pas un problème de pauvreté. Ok. Au Congo, on n'a pas un problème de pauvreté. On a un problème d'emploi. Okay. J'ai besoin de 5 personnes. Je vais aller comme ça. Qui vont donner à Dieu 5000 € à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 €. N'attendez même pas 100 €. En fait, je suis en train de... Tellement je vois Dieu grand, je vais t'amener dans cette dimension de voir Dieu très grand. Amen. Voilà, 5000 € qui veut mettre Dieu en épreuve. Venez ma soeur, faut même pas douter. Oublie les gens qui sont à côté. Venez maman, venez, 5000 €. 2000 €. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 €, viens prendre. Deuxième cas, il est plus facile pour un chameau d'entrer dans les trous du nez qu'un riche. Autrement dit, n'aimez pas l'argent, l'amour de l'argent c'est la racine de tous les mots. Je conclue en vous disant, les loups sont entrés dans la bergerie. Nous avons des gens qui prétendent parler de Dieu, mais qui sont venus s'enrichir. Zala, bon citoyen. 10 000 €, c'est pas beaucoup. Viens devant l'hôtel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'hôtel prendre. Tu as 10 000 € de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'hôtel, viens chercher cette enveloppe de mes propres mains. 10 000 € à chacun, j'ai besoin de 3 personnes. 10 000 €, la deuxième personne, j'ai besoin de 3 personnes seulement. 10 000 €, merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 5 personnes, je vais aller comme ça, qui vont donner à Dieu 5000 € à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 €. N'attendez même pas 100 €. En fait, je suis en train de... Tellement je vois Dieu grand, je vais t'amener dans cette dimension de voir Dieu très grand. Amen. Voilà, 5000 € qui veut mettre Dieu en épreuve. Venez ma soeur, faut même pas douter. Oublie les gens qui sont à côté. Venez maman, venez, 5000 €. 2000 €. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 €, viens prendre. Si pour cette fois-ci tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. J'attends une mère, un père. Ce sont des générations. Zala, bon citoyen. Évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne. Est-ce l'appel des fonds dans l'église? C'est l'arnaque? C'est biblique? Ou Jésus lui-même avait aussi autorisé ça? Merci beaucoup. Encore la même question. Est-ce que le mot sémence n'est pas biblique? C'est biblique, c'est biblique. Okay. Cela relève de l'histoire de l'Ancien Testament. L'offrande n'est pas biblique? Biblique. Est-ce que cela ne relève pas de l'Ancien Testament? Oui. La dîme est biblique. Mais est-ce que cela ne relève pas de l'Ancien Testament? Hébreux chapitre 8, le verset 7. L'Ancien Testament
prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Car la vérité est venue en Christ. Maintenant, est-ce que c'est recommandé dans le Nouveau Testament? C'est ça la question. On y va. Frère, suivez-nous vite. Hein? Ça n'a pas le temps. Matthieu 18. Guérissez les malades. Bobby, ça va malade. Ressuscitez les morts. Bon, ceux qui sont là, oui. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Il n'y a aucune contrepartie dans le processus du miracle de Dieu. Non, il ne faut pas dire ça parce que Maman Kabassé le dit ici que c'est la sémence de ta famille. Il faut s'aimer pour la génération, pour ta progéniture. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc croire en Jésus n'est plus important. Donner l'argent, c'est ça qui devient important. Autrement dit, on a racheté le salut. Et les offrandes facilitent la délivrance. Je viens encore. Faux. Car Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son fils unique. Jésus-Christ est l'offrande de Dieu donnée au monde. Jean 3,16. Et Matthieu 7,7 alors. Donner, c'est vrai. On vient. Tu as besoin de te ramasser. Déjà, mon yawa. Tu vas demander 2000 €, c'est pour ta famille. Maintenant, on pose la question. Dans Jean, dans Matthieu chapitre 10, le verset 8. Répète encore pour que maman écoute. Maman Kabassé. Ah, parce que dans ce cas, c'est pour ta famille. Oui. Pour que ta famille soit sauvée. Ou que pour ta famille soit riche. Ou que pour ta famille accède à la richesse financière. Maintenant, on dit ici. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Parmi les malades, il y a des pauvres qui n'ont pas d'argent matériel. On y va. Ressuscitez les morts. S'ils étaient morts financièrement, il faut les ressusciter financièrement. Purifiez les lépreux. S'il était un lépreux, quelqu'un mis à part, dépaysé. Chassez les démons. Chasser tous les démons de la pauvreté. Encore faut-il dire au Congo qu'il n'y a pas un problème de pauvreté. Au Congo, on n'a pas un problème de pauvreté. On a un problème d'emploi. Voilà pourquoi Paul dira que celui qui ne veut pas travailler. Mais ici, les gens veulent travailler. Regarde, va même sur poids lourd. Tu verras les gens courir avec de l'eau comme ça. Entre les voitures pour qu'on déconne. Il y a découragé. Donc, on n'a pas de problème de pauvreté ici. On a un problème d'emploi. L'État ne génère pas les emplois. Je quitte vite, pardon, par rapport au temps. 2 Corinthiens 9, 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Tu ne peux pas demander à quelqu'un 2000. Tu ne peux pas lui dire à quelqu'un 4000 $, 400 $. C'est faux. Castano aussi a demandé. Il vend Castano, même vend. Même vend. Même école. Le problème ici, on dit, on dit, que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Dites à Castiano, il ne peut pas demander de l'argent aux gens. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. On ajoute quoi? Sans tristesse. Tristesse, c'est ça lié. Mais il y a un autre qui a demandé si les 5000 et autres. Mon petit frère Fulgence. Il me suit Fulgence. Je suis déçu. Et je te verrai. C'est un enfant très poli. Hein? C'est mon jeune frère. En tout cas, il va demander des conseils. Mais je te le dis en termes de vérité. Si les entre guillemets pères que nous avons au Congo n'étant rien dit, tu sais que moi j'ai la vérité frontale, tu as tapé à côté. Ressaisis-toi, ne suis pas la voix de ces gens-là. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse, avec l'exercice de sa propre volonté. Ça, c'est une contrainte. Tu ne peux pas fixer les taux. Aujourd'hui, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et je dis à tous ceux qui nous suivent. Dans le ministère terrestre de Jésus, posez-vous la question. Vous avez entendu Jésus parler de l'argent? Non. Soyez tous mais comme je le suis de Christ. Vous avez entendu Jésus parler de l'argent? Je repose la question. Non. L'unique fois que Jésus a parlé de l'argent, c'était catastrophique. Il a dit à un homme, vends tout ce que tu as. Donne-le au pauvre. Le gars a répondu, il a dit, Seigneur, si tel est le cas, personne n'est entré dans le royaume des cieux. Deuxième cas, il est plus facile
pour un chameau d'entrer dans les trous du nez qu'un riche. Autrement dit, n'aimez pas l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mots. Je conclue en vous disant, les loups sont entrés dans la bergerie. Nous avons des gens qui prétendent parler de Dieu, mais qui sont venus s'enrichir. Désormais, mettez dans votre tête, le salut n'a pas de contrepartie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste Roger Baka, on est vraiment à la fin. Je résume quelques questions. Il y a une personne qui est au Canada, il m'avait dit, évangéliste a raison, si les gens pensent que les pères spirituels existent, ils peuvent aussi nous démontrer si la mère spirituelle existe. Maman spirituelle, hein? Et surtout si père meurt, tu deviens orphelin spirituel. La mère n'existe pas. La mère. Il faut se tenter aussi de chercher l'oncle paternel spirituel. Alors, évangéliste Roger Baka, le dimanche prochain? Oui. Le dimanche prochain, je salue l'apôtre Armand. Armand Lokeka. Armand Lokeka, un homme très gentil. Nous allons essayer de réfléchir si les alliances qui faisaient partie de la constitution biblique d'Israël étaient révisées ou changées. Si cela a été fait, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme débat tout autour de cela? Donc, apôtre Armand, je vous salue, merci pour votre disponibilité, mais j'aurais besoin que tu trouves l'élément de... Comment il s'appelle? Le constitutionnaliste, notre Bouchab. Évariste Bouchab, le professeur. Professeur Bouchab, que je salue. Professeur, si vous serez disposé, je vous aimerai au plateau. J'en ai besoin pour la communauté chrétienne, parce que chez nous, on n'a pas de pasteur constitutionnaliste. Et puis, si c'est possible, Délice Sanga, un homme intelligent, je le salue. Si vous êtes disponible, très cher Délice Sanga, j'aurai besoin de vous sur le plateau. Nous avons des choses à nous dire. Et à part les deux là, professeur Mbata, André, je vous ai suivi. Moi, je suis représentant des chrétiens. Je voudrais que vous soyez aussi là. Si vous n'êtes pas là, on va fixer le programme jusqu'à ce que l'église sera édifiée par vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain si l'Éternel ne revient pas. Merci. Cette émission au centre, c'est chaque jour ici sur 10e rue Télévision à partir de 16h direct, aussi 20h en direct du lundi au dimanche. Mais spécialement, c'est chaque dimanche, nous parlons de l'église avec l'évangéliste Roger Baka qui est l'invité fidèle. Mais si vous voulez vous greffer à lui, il faut également faire beaucoup de lectures. Tu me permets le contact? Oui, pardonnez-moi. 00243, c'est mon WhatsApp. 00243 90 79 66 785. Donc 90 79 66 785. Vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous réponds. Parce que je n'ai pas encore beaucoup d'argent pour avoir des secrétaires. Merci. Merci évangéliste Roger Baka. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Surtout, laissez vos commentaires. Évangéliste va lire tous vos commentaires. Si vous voulez les contredire, allez faire les débats sur YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. L'émission est là, il va vous répondre. Je dis un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné, mon réalisateur attitré de cette émission, M. Massounda qui était là. Aussi à la régie finale, M. Jimmy, assisté par Enoch. Côté YouTube, Rachidi. Et côté YouTube Delcas, Kenny Mavinga qui était là. Une autre RDC est possible. Au revoir. Cher pasteur, apprenez à lire et à faire des études. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen.